Merci. Donc, je vais du coup vous présenter quelques éléments du projet qui, voilà, comme cela a déjà été indiqué, est un projet en gestation depuis un moment. Euh, du coup, je vais simplement rester sur les différents axes du projet. En introduction, mais je vais passer rapidement sur cette diapo au vu de l'heure, parce que les diagnostics et les problématiques que l'on connaît, ça a été rappelé par les différents intervenants, euh, par les provinces aussi. Donc voilà, les inégalités géographiques, sociologiques, etc., avec la disparité de territoire, comme on connaît tous en Calédonie. C'est évidemment une problématique importante. Et puis après, il y a aussi, ça a été rappelé aussi par M. le vice-recteur, voilà, les différentes compétences des uns et des autres, le fait qu'on est obligé de travailler ensemble de toute façon. Tous ces facteurs-là font que voilà, l'idée générale du projet, c'est d'arriver à avoir quelque chose d'un continuum du coup du secondaire au supérieur, où on puisse regrouper tous les acteurs, donc y compris dans le public que dans le privé, puisque évidemment il y a des établissements aussi qui sont dans des zones reculées, que ce soit sur les îles, sur la côte est, etc. Donc voilà, je ne reviens pas là-dessus sur le diagnostic, mais l'idée, voilà, c'est à partir de ce constat que l'on a tous, l'idée du projet, du coup, c'est d'arriver à avoir une démocratisation de l'enseignement supérieur avec, ça a été rappelé, Madame la Présidente l'a dit tout à l'heure, moins de personnes qui choisissent de faire des études supérieures en Calédonie comparativement à des pays comparables, mais aussi souvent des choix plus professionnels d'études courtes que des études longues et sélectives. Et donc l'idée du projet, c'est aussi d'arriver à avoir des élèves qui choisissent ce type d'études et diversifier les profils. Voilà, selon l'origine sociale, cela a déjà été dit, les types d'orientation ne sont pas les mêmes selon le milieu d'où l'on vient. Donc il y a quatre axes, mais je présentais là, du coup, pour le projet, il y a d'abord ce qu'on va appeler la fabrique, qui est le lieu de coordination. C'est cette signature et les différents partenaires, c'est vraiment tous les partenaires qui pourront être concernés par l'orientation, du coup, le parcours des élèves du secondaire vers le supérieur. C'est dans cette fabrique que l'on va essayer de se coordonner, de prendre des décisions également sur les actions et les choix des actions que l'on va faire. Et à partir de là, on aura trois objectifs plus opérationnels, donc réactifs, on l'a évoqué tout à l'heure, avec des dispositifs expérimentaux, y compris les cordées de la réussite, comme M. le vice-recteur l'a indiqué tout à l'heure. Et puis, essayer d'avoir un réseau d'ambassadeurs sur l'ensemble de la Calédonie, mais qui puissent du coup intervenir un peu partout, y compris dans des zones les plus éloignées. Et puis aussi un travail cargo sur la façon dont on apporte l'information dans les endroits les plus isolés. Et puis peut-être aussi avec des formes différentes ou en tout cas innovantes et notamment en associant les ambassadeurs dans la communication qui est faite sur le projet. Donc la structure, elle est celle-ci, l'architecture. Donc la fabrique, donc comme avec l'université, l'idée c'est que dans cette fabrique, il y a une mutualisation de nos actions, nos réflexions, etc., mais aussi la recherche, avec l'idée de faire de la recherche sur les déterminants de l'orientation, et puis, enfin, de la recherche appliquée du coup, et avec l'idée aussi que les actions que l'on va mettre en œuvre qui peuvent être expérimentales, du coup, en termes d'action, qu'on puisse évaluer. Donc là, les allers-retours avec la recherche, c'est aussi pour ça que l'on puisse, donc chaque action, qu'au bout du processus, au bout du projet, on ait des indicateurs clairs sur telle action marche, et qu'il faut continuer de le faire, etc. etc. Et donc ça, c'est vraiment le lieu du coup de votre réflexion de décision. Et puis après, les trois actions que l'on a évoquées tout à l'heure, donc réactif, ambassadeur et cargo, c'est voilà, vraiment dans la mise en œuvre du projet que l'on a. Donc je vais passer du coup sur cette diapo et pouvoir développer simplement les actions en question. Donc la fabrique, on l'a dit, donc c'est centre de recherche d'expérimentation avec les partenaires qui sont là aujourd'hui, y compris le privé évidemment. Donc l'idée, c'est que l'on puisse à ce moment-là avoir, et on aura des ressources
pour le faire, pour travailler sur évidemment les bases de données, travailler sur l'expérimentation, etc., etc., avec l'objectif et les résultats attendus, évidemment, sur mieux connaître les leviers de l'orientation pour avoir évidemment de la meilleure réussite scolaire, universitaire, etc., avec l'idée, comme on l'a dit tout à l'heure, d'essayer de diversifier les publics également dans les filières longues et sélectives. Voilà. Donc ça, c'est la fabrique. Sur réactif, donc l'idée est dispositifs expérimentaux. Alors quand j'ai dispositifs expérimentaux, ça ne veut pas dire qu'on réinvente l'eau chaude, évidemment. Il y a des choses qui existent déjà et du coup on essaie de consolider, d'accompagner, etc. Et avec l'idée d'éviter l'autocensure, on l'a évoqué, de renforcer l'ambition, etc., etc. Et dans ces dispositifs expérimentaux, il y a plein de choses qui peuvent être mises en œuvre, mais nous on insisterait évidemment, ce que dit aussi M. le vice-recteur tout à l'heure, sur les cordées de la réussite, essayer d'avoir un suivi depuis la troisième. Voilà. Donc on est au-delà de bac-3, mais l'idée c'est ça, hein, c'est qu'on puisse encorder dès le collège et en ciblant évidemment en priorité les lieux éloignés, donc en province nord, en province des îles, etc. Et puis évidemment dans l'intérieur de la province sud, puisqu'on a aussi des zones isolées, évidemment, en province sud. J'insiste aussi sur le fait que les provinces sont aussi concernées dès lors qu'on va travailler avec les internats. Ça aussi, ce sont des choses qu'on aimerait développer dans le cadre de ce projet et avoir, du coup, des projets qui se fassent également dans les internats. Alors, sur ce réactif, on va avoir aussi un système d'appel à projet. Dans le système d'appel à projet, on a une somme qui va être dédiée chaque année et on va pouvoir du coup financer des dispositifs selon les établissements évidemment qui porteraient ces projets en essayant, et ça c'est aussi l'objet de Fabrique, d'avoir sur l'ensemble du territoire un peu des dispositifs financiers. Voilà, qu'on ne financerait pas que sur certains territoires et pas d'autres. C'est aussi dit dans la Fabrique d'arriver à concilier tout ça. Donc évidemment, l'idée, c'est qu'on puisse avoir des projets qui, s'ils sont évalués et qui démontrent l'efficacité, évidemment, après de dupliquer durant les années qui viennent, et qu'on puisse le faire aussi dans les autres établissements. Donc le réseau d'ambassadeurs, alors l'idée, c'est bon, encore une fois, c'est des choses qu'on fait, que vous faites déjà, que beaucoup d'institutions, beaucoup d'établissements font déjà, mais qu'on va essayer de renforcer et de systématiser et en tout cas de consolider un réseau de figures inspirantes qui puissent intervenir. Et là, effectivement, il y a les financements qui viendraient avec dans les collèges ou lycées les plus éloignés également. Et donc, on puisse créer comme ça un réseau de personnes qui pourraient venir témoigner et qui pourraient inspirer les élèves dans les collèges et lycées en question, avec l'idée évidemment que voilà, ce soit lié évidemment à des métiers, etc. Donc on complète encore une fois des choses qui sont déjà faites et avec l'objectif, c'est d'ouvrir les perspectives, les opportunités professionnelles pour des populations aussi qui n'auraient pas forcément eu l'intention de faire, je sais pas, médecine ou autre, ou avocat, etc. Des choses dont on a l'impression parfois dans certains milieux que ce n'est pas accessible. Voilà. Donc l'idée du réseau, c'est de pousser les élèves à choisir ce type d'études également. Alors Cargo, alors moi souvent je lis Cargo aussi à ambassadeur parce que l'idée de Cargo effectivement c'est le déploiement de l'information, encore une fois avec des fonds qui vont avec sur les lieux les plus isolés, etc. Et qu'on essaie de couvrir l'ensemble du territoire. Alors ce qu'on dit, qu'on répète à chaque fois, évidemment qu'on fait plein de choses, que chacun fait plein de choses sur l'information, etc. Il y a les forums, les salons, etc. etc. Mais voilà, peut-être qu'une des façons aussi de toucher le plus de monde, c'est bon, évidemment d'utiliser des outils nouveaux en numérique, etc. Mais aussi peut-être en s'appuyant sur le réseau des ambassadeurs pour pouvoir les faire passer l'information aussi par des personnes inspirantes, etc. Et qui, du coup, arriveraient peut-être à mieux capter certains publics. Voilà, c'est un peu ça l'idée. En tous les cas, de façon générale, l'idée, c'est vraiment créer des ressources, y compris numériques, pour toucher un public plus jeune et puis essayer d'aller vers les endroits et les zones les plus isolées, évidemment. Donc,
En termes d'organisation, alors, j'ai mis comme ça, mais c'est pour donner un ordre d'idée, mais c'est la fabrique qui fait office un peu de copile. Voilà. Et donc, avec les représentants évidemment des institutions qui ont signé ce matin, avec les représentants du privé également, et qui, voilà, dans l'objectif est de se réunir au moins 2 fois par an et pour valider les projets et faire valider le financement évidemment des actions avec les appels à projets, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Et puis après, il y a le comité technique, donc ça c'est un niveau évidemment plus technique, où on aurait les 3 axes évoqués tout à l'heure, donc réactif, ambassadeur, cargo. Et donc là, c'est plutôt, voilà, c'est les mêmes partenaires évidemment, mais à un niveau technique, avec l'idée de vraiment de comment est-ce qu'on fait les appels à projets, quels sont les critères, comment on les finance, à quel montant, etc. Et comment on départage, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, entre établissement, province, côte, ou je ne sais pas, voilà. Et l'idée, c'est que selon le comité technique, il y aurait là, du coup, des représentants peut-être plus de lycées, de collèges, des parents d'élèves, ça a été évoqué tout à l'heure, les parents d'élèves. Voilà. Et là, c'est des réunions au besoin, quoi. Donc, on peut en faire plusieurs dans l'année, mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'arriver à constituer les équipes qui pourraient suivre ces projets-là. Alors, en résumé, et c'est ma dernière diapo, donc on va bientôt manger, mais... je présente, mais en résumé, voilà, le budget global. Donc, on a le budget total, c'est 3,4 millions. Sur 7 ans, ça veut dire qu'on est financé jusqu'en 2031. Et donc, voilà, Madame la vice-présidente l'a évoqué tout à l'heure. C'est vrai que c'est peut-être un moment compliqué, mais voilà, on aura des fonds pour. Une subvention, du coup, pour l'appel à projet qui atteint 2,6 millions d'euros, donc 307 millions de francs sur cette année. Donc il y a des fonds, bon, évidemment une partie des fonds, il faut oublier parce que c'est les RH chez nous. Non, je plaisante, mais enfin, il y a évidemment ceux qui suivent le projet, mais ça fait quand même des fonds suffisants pour développer des projets et payer les billets d'avion si les avions marchent, évidemment, pour aller aux îles, etc. Voilà. Si l'avion marche. Voilà. Mais voilà, mais il y a des fonds sur des temps suffisants pour faire des choses et suivre et évaluer, puisque les collègues du coup de l'université vont devoir évaluer ces choses-là. Mais voilà, on a quand même des fonds pour pouvoir développer des choses. Et puis après, évidemment, la fabrique va pouvoir permettre de spécifier, préciser, etc. Donc les attendus, donc c'est développement des dispositifs. Donc on l'a dit, il y a plein de choses qui se font, mais l'idée c'est d'arriver à booster certains dispositifs et à aider, etc. Avec des études scientifiques. Donc j'insiste sur le fait que c'est évalué. Alors c'est à mi-année, c'est ça, où on nous dit si on redonne des sous ou pas. Donc du coup, voilà, faut peut-être pas. Bon bref. Donc du coup, voilà, il faut qu'on puisse démontrer que nos actions évidemment ont un impact. Et puis l'idée, c'est évidemment d'arriver à réduire les inégalités, à avoir de la collaboration entre nous tous et évidemment à faire en sorte, comme cela a été évoqué à plusieurs reprises, que le parcours de l'élève du secondaire vers le supérieur puisse être amélioré. En tout cas, voilà, que chacun puisse y trouver son compte de manière générale. Voilà, je crois que c'était ma dernière diapo. Voilà, donc je vous remercie. Si vous avez des questions, il n'y a pas de sous aujourd'hui, mais non, je rigole. Vas-y. Donc le comité de pilotage, donc merci en tout cas pour cette présentation-là très, très claire, très développée. Je reviens au financement essentiellement. Donc on a vu X millions d'euros sur 7 ans. À partir d'aujourd'hui, je suppose, d'une part. D'autre part, je me disais, si finalement, puisqu'on est tous ensemble sur ce sujet et que les choses vont beaucoup plus vite, est-ce que les parts annuelles doivent être systématiquement coupées en 7 ou est-ce qu'on peut imaginer que CROSS soit plus rapide, c'est le cas de le dire pour le coup, que cette année? Et est-ce que ça peut être plus court? Il me semble que c'est la même somme, mais je vais laisser Laurence répondre. La subvention, elle est annualisée en fait. C'est le principe de gestion de la Cour des comptes.
C'est pas forcément ce principe de gestion qui est retenu sur d'autres guichets qui portent les ANR, par exemple l'Agence nationale de la recherche, mais sur la Caisse des dépôts et consignations plutôt. C'est une annualisation, ça fait partie des points qu'on règle avec eux. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne peut pas à un moment donné être dans une phase d'accélération. Ça veut dire que potentiellement l'université, comme sur d'autres projets, est en avance de financement et que c'est la subvention de N+1 qui vient. Ça, en tout cas, le critère de gestion du financement ne doit pas être un critère qui impacte le projet. Parce on aura la convention avec l'engagement sur les 7 ans. Après, c'est juste de la modalité de gestion budgétaire. Donc, on aura sans doute des périodes de préfinancement ou d'avance de financement. Tout le monde a entendu, pardon, c'est rajouter les directeurs d'alternance.